Pénélope, j'ai contacté Aurélie donc, quand j'avais 37 ans. Je l'ai contactée suite à une petite conférence qu'elle avait donnée sur Facebook à propos des pierres qu'on peut mettre dans le sac à dos de l'autre et qui baissent notre réservoir d'amour. Ça avait fait énormément résonance en moi parce que je l'ai contacté, ça faisait un mois que mon mari, avec qui j'étais depuis 18 ans, venait de m'annoncer qu'il ne m'aimait plus et voulait me quitter, moi, et donc on a 2 enfants. Mais il me disait que c'était parce qu'il ne savait plus trop s'il m'aimait ou pas. Donc forcément, cette image du réservoir d'amour m'a beaucoup parlé. Et donc je me suis dit, Aurélie peut sûrement me donner des clés pour essayer de récupérer mon mari, pour qu'on arrive à se reconnecter l'un à l'autre. Et puis, je me suis rendu compte aussi qu'on avait beaucoup, beaucoup d'activateurs de conflits, chose que je n'avais pas du tout conscience avant qu'Aurélie les énumère et que je me rende compte. Et ça a vraiment fait un déclic. Et là, je me suis dit, faut faire quelque chose. Je veux sauver mon couple, donc faut faire quelque chose. Et il faut que je prenne conscience de mes réactions, comment ça peut générer des conflits au sein de ma relation. Donc, j'ai commencé avec Aurélie et finalement, ce qui m'est sauté aux yeux, c'est que en fait, j'étais dans une relation où je m'oubliais complètement, où je donnais tout pour ma famille, tout pour mes enfants, tout pour mon mari, où je ne vivais que pour eux, alors que je n'avais pas du tout eu cette impression-là. Hein. Durant 18 ans, j'étais très heureuse, etc. Et puis... et donc, je me suis déjà dit, il faut que j'arrive à me reconstruire, à m'aimer, à reprendre confiance en moi parce que du coup aussi la rupture avait vraiment sapé ma confiance en moi, dans l'espoir donc toujours de récupérer mon mari, puisque celui-ci me disait à cette époque-là que il savait plus où il en était, etc., qu'il était un peu perdu, donc j'avais vraiment l'espoir de le récupérer. Bon, il se trouve que j'ai appris 2 mois après l'accompagnement que j'ai commencé avec Aurélie que finalement, il m'avait trompée et qu'il était avec quelqu'un d'autre, une de mes meilleures amies. Donc cela, ça a été un énorme coup de massue. J'ai eu mon monde qui s'écroulait. Heureusement qu'Aurélie était là, clairement, parce que j'interprétais tout, j'avais une vision complètement erronée des choses, j'avais des réactions complètement excessives. Donc là, le dialogue était complètement rompu avec lui. Je ne comprenais pas ce qui se passait. J'ai eu pendant ces quelques semaines beaucoup de mal à mettre des limites aussi. Je ne savais plus quelles limites, si j'en mettais trop, pas assez, etc. Et donc, Aurélie m'a vraiment appris à comprendre pourquoi dans telle situation j'étais activée, quels étaient les besoins non comblés, comment je pouvais développer d'autres stratégies que être dans surréaction tout le temps. Voilà, j'ai vraiment réussi du coup à prendre du recul sur beaucoup de choses. Ça a apaisé, j'ai réussi surtout à mettre des limites. Ça, j'en avais besoin avec mon ex-mari, j'avais absolument besoin de ça. Et puis finalement, quand les 3 mois et demi d'accompagnement se sont finis, j'ai continué avec Aurélie parce que je sentais que cette formation me faisait énormément de bien. Je partais plus dans l'espoir maintenant, après, de reconstruire mon couple, mais vraiment de me reconstruire moi. Et en effet, c'est ce qui s'est passé. J'ai redéfini les valeurs sur lesquelles je me reposais. J'ai redéfini mes besoins. Avec Aurélie, on a donc pratiqué beaucoup l'IEP et je me suis rendu compte j'avais des blessures qui remontaient à loin, en final, qui faisaient que j'avais des réactions comme ça, que j'avais beaucoup de croyances limitantes également, notamment celle qu'on a un seul et grand amour dans sa vie, que je n'arriverai jamais à retrouver quelqu'un, que je n'arriverai jamais à aimer quelqu'un comme lui, que j'étais en train de saper aussi ma famille, parce que mon ex-mari est revenu, comme je changeais d'attitude, ce qu'Aurélie explique souvent dans ses formations, quand on change d'état d'esprit, que l'autre sent le changement d'énergie, il se pose des questions. Donc moi, mon ex-mari est revenu quand même 3 fois vers moi pour essayer de reconstruire. À chaque fois que je switchais grâce à Aurélie, à chaque fois, il revenait. Moi, j'ai pris la décision de ne pas donner suite parce que sinon, j'avais l'impression de ne pas me respecter. Après, peut-être qu'il y aurait peut-être eu possibilité à un moment ou à un autre, mais voilà, j'avais pris cette décision-là.
Et parce que j'avais redéfini les valeurs que je voulais, parce que j'avais redéfini mes besoins, parce qu'avec l'IUP, j'avais compris beaucoup de croyances limitantes que j'avais, notamment cette peur de l'avenir, peur de me retrouver seule. Voilà. Donc, accompagnement très complet et qui m'a fait vraiment reprendre confiance en moi. Donc moi, le premier rituel que j'ai mis en place, c'est le rituel de la déesse. Je l'ai fait avec sérieux. J'ai même, j'ai demandé aussi à mon frère et à ma sœur de voir comment ils me définissaient pour que je prenne conscience aussi de l'image que je renvoyais, etc. Et ça m'a vraiment permis mine de rien, inconsciemment, ça m'a permis vraiment me remettre confiance en moi. Après, j'ai vraiment apprécié le processus amour de soi, pardon, voilà, où en fait j'ai compris mes réactions. Parce qu'en fait, je ne comprenais pas pourquoi certaines fois j'étais activée. Et vraiment, là, je comprenais mes besoins. Alors, j'ai eu beaucoup de mal au début avec les stratégies, je l'avoue, parce que ma stratégie principale, c'était de me tourner vers mon ex-mari. C'était ça, puisque ça avait été ça pendant 18 ans. Dès que j'avais le moindre souci, c'était vers lui que j'allais. Donc là, j'ai dû trouver d'autres stratégies pour combler mon besoin de sécurité, mon besoin d'amour, mon besoin d'échange. Voilà, ça a été quand même un processus très compliqué, et maintenant, même encore maintenant, je l'utilise régulièrement pour comprendre ce qui se joue en moi. Après, l'IEP m'a énormément apporté. Dès que je sentais que ça montait, je libérais, je me sentais mieux après. Les sessions avec Aurélie, on allait vraiment en profondeur sur des choses plus personnelles, plus familiales qui remontaient. Et ça m'a permis vraiment de me découvrir, vraiment de comprendre pourquoi j'étais comme ça. Et ça m'a complètement changée. Je me sens complètement différente d'il y a un an. Je sais maintenant que je n'aurai plus du tout les mêmes réactions face à des activateurs parce que je saurais prendre du recul. Je sais que alors, il y a des fois quelques loupés, hein, ça, c'est pas fluide tout le temps, mais la plupart du temps, je sais que voilà, si je suis activée, je m'isole, je prends du temps et voilà. Et je ne réponds plus forcément à chaud à des messages qui m'activent ou à des paroles qui m'activent. Et puis, je sais maintenant de plus en plus communiquer mes besoins. Dire écoute là je ne suis pas apte à parler de ça là en ce moment, je vois avec je donne un exemple, ma maman qui me parle beaucoup de mon ex-mari parce que ça l'a énormément touché également, ma séparation, et encore ce matin où elle a commencé à m'en parler, je lui dis stop maman, par contre là je suis dans une phase où j'ai envie d'avancer et je ne veux plus en entendre parler pour l'instant, sauf s'il y a vraiment un problème pour les enfants, mais sinon voilà, là pour l'instant je ne souhaite plus qu'on discute de lui ou de ce qu'il peut ressentir, etc. Enfin bref. Donc voilà, donc je mets mes limites et ça me fait énormément de bien parce que j'ai enfin l'impression de me respecter et surtout je ne culpabilise plus de prendre du temps pour moi, de prendre soin de moi, d'avoir mes moments à moi ça a changé beaucoup de choses avec mon entourage aussi, avec mes enfants, où j'étais quand même plus dans le quotidien, dans le speed, dans faut faire les choses, etc. Et où maintenant je prends beaucoup plus le temps de discuter et où avec eux aussi je fais le processus de connexion intime pour essayer de comprendre ce qui se joue. C'est pas toujours simple parce qu'ils ont des paroles d'enfants et des réactions d'enfants, donc c'est pas forcément simple, mais je le fais de plus en plus et je trouve que j'ai des relations beaucoup plus apaisées et beaucoup plus intimes. Enfin voilà, on a j'ai des meilleures relations avec mes enfants et je trouve que j'ai des meilleures relations avec mon entourage en général et même professionnel. Des personnes qui m'activaient au niveau professionnel, qui m'activaient, que j'avais beaucoup de mal à supporter et que maintenant je les comprends et en fait ce qu'elles disent ça me touche beaucoup moins et je prends beaucoup plus de recul en fait, donc merci. La nouvelle Pénélope se sent bien, elle se sent confiante pour l'avenir. Alors, il y a toujours des hauts et des bas, je ne vais pas le cacher, ça peut pas être linéaire, il y a des jours avec, des jours un peu moins bien, mais là, je suis vraiment dans une phase où l'IEP m'a aidée à accepter beaucoup la situation parce que c'est pas une situation facile à accepter que de voir son ex-mari refaire sa vie, que de divorcer, que de voir ses enfants souffrir de la séparation. Enfin, voilà. Il y a encore des activateurs qui font qu'il y a des moments où c'est en souffrance,
Mais dans la majorité des cas, je suis quand même dans une phase où j'ai confiance dans la vie, où même si j'ai encore des peurs de l'avenir, je me dis que tout ira bien et où j'ai envie de continuer et surtout j'ai vraiment envie de continuer à prendre soin de moi et de ne plus m'oublier parce que c'est vraiment ça. J'ai traversé une vraie crise identitaire après ma séparation parce que je m'étais tellement oubliée, j'étais tellement définie que par ma famille et mon mari que vraiment j'ai eu du mal à définir qui j'étais. Et là, je retrouve la Pénélope d'avant, la Pénélope joyeuse, la Pénélope qui a envie de faire plein de choses. Et voilà. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire, toi, aux femmes qui seraient dans l'hésitation parce qu'elles ne savent pas à quoi s'attendre ou elles ont des craintes? Bah, foncez. Allez-y. C'est vraiment très dur de prendre conscience tout seul des choses qui se passent en nous. Moi, je pensais être vraiment quelqu'un de bien, d'équilibré, de me connaître. Enfin, je ne me posais pas de questions, je vivais ma vie, j'étais dans ma petite bulle, etc. Et sans l'accompagnement, je pense que j'en serais encore au stade où je serais dans les activateurs de conflits, où je serais où je vois tout en noir, où j'ai une réalité un peu biaisée des choses parce que j'aurais pas pris conscience de ce qui se passe en moi et j'aurais pas pris conscience de ce qui se passe aussi des fois dans les autres. Donc je pense que l'accompagnement est vraiment un plus quand on est dans un tourbillon d'émotions et qu'on voit tout noir et que notre vie s'écroule. Ça peut que nous aider, quoi, vraiment. Et même l'IEP qui semble un outil peut-être un petit peu bizarre au début de se tapoter et de parler seul. Voilà, en le pratiquant vraiment régulièrement, on en voit vraiment les bienfaits. Après, c'est sûr que c'est pas une méthode magique, c'est pas en 5 jours que ça va se faire, mais sur le long terme, ça fonctionne, quoi. Donc, ce qu'on a découvert ensemble sur mon passé, sur le passé de mes parents, enfin, sur tout ce que ça faisait remonter, moi, j'aurais jamais été jusque-là. J'aurais jamais cru qu'il y avait tout ça qui se jouait en moi, hein. Vraiment, c'est vraiment hyper puissant, l'IEP. Après, ça demande du courage parce que ça demande d'aller au fond des choses et des fois, c'est douloureux d'aller jusque-là. Mais une fois qu'on a pris conscience de ça, on ne peut plus que guérir, en fait. Il faut juste prendre conscience de ses blessures pour les guérir. Et tant qu'on n'en a pas pris conscience, elles resteront toujours en nous. Et c'est ce que tu m'as appris aussi, c'est que les choses sont cycliques, hein. Clairement, même si on ne guérit pas, ça revient en boucle jusqu'à ce qu'on fasse, on prenne conscience des choses et jusqu'à ce qu'on fasse ce qu'il faut pour que ça ne se passe plus, quoi. Et ça m'a aidé aussi de prendre conscience de cet état de fait de cycle. Et puis voilà, quoi. Et puis aussi cet état de se dire oui, on a des nuages noirs, on a des émotions qui sont pas toujours agréables, mais elles ne font que passer, quoi. Elles sont pas là tout le temps. Sauf que quand on est dedans, on a l'impression qu'on s'en sortira jamais, hein. Je l'ai connu, hein, ces journées où on passe notre temps à pleurer, et voilà. Et on a l'impression qu'on n'en sortira jamais, qu'on en sera toujours comme ça, mais le temps fait son œuvre. Et puis surtout, quand on prend conscience de nos émotions, qu'on les accueille, qu'on ne les combat pas, même si c'est douloureux, ça passe. Ça passe. Donc voilà. Il y a 1 an, tu m'aurais dit que j'en serais là. Déjà, je ne l'aurais pas cru. Parce que vraiment, j'étais en pleine, je pense, début de dépression, hein. Vraiment, ma vie s'est écroulée quand mon mari m'a quittée. Vraiment, ça a été un choc terrible. Et donc, j'aurais jamais cru en être là. Et donc, ouais, donc, merci. Et puis surtout, dire, voilà, garder courage. Enfin, voilà, il y a des méthodes, il y a des choses qui existent pour aller mieux. Et voilà, surtout, perdez pas espoir. Et puis, faites confiance à Aurélie. Je suis vraiment sincère quand je dis que tu m'as vraiment apporté beaucoup. Vraiment, hein. C'est les coachings de groupe et puis ce qu'on a fait, c'était vraiment... J'ai l'impression que si je n'avais pas eu ton accompagnement plus ma psy à côté, je n'aurais jamais réussi à m'en sortir, hein. Vraiment, c'était... Donc, je te remercie vraiment de ce que tu m'as apporté parce que je sais que ce que tu m'as apporté, je vais continuer à l'appliquer. En fait, même si dans ma vie, voilà, tout va mieux après, que tout va bien, je continuerai quand même de faire de l'IEP, voilà, parce que je sais qu'en fait, il y aura quand même toujours des choses qui joueront, quoi. Donc voilà.